Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes, amis téléspectateurs de Canal 10. Nous nous retrouvons comme tous les samedis depuis le mois de septembre pour une demi-heure d'animation autour d'un thème qui est donc quelquefois donc changeant, mais le public concerné, c'est avant tout nos seniors. Donc, Freddy avec vous en ce matin pour parler d'un sujet que nous avons abordé la semaine dernière, mais que nous allons prendre le temps aujourd'hui d'aborder beaucoup plus en détail, en longueur, en largeur, en profondeur. J'ai avec moi donc l'invité de la semaine dernière, et j'ai aussi donc une autre qui va nous servir de candide et qui va poser des questions et qui va aussi donc certainement apporter donc des éléments par rapport à son vécu à ce niveau-là. Donc mon invité donc principal, c'est Madame. Oui. Madame Marie-Jeanne Quinol. Voilà. Qui commence à être un petit peu connue. Je pense, oui, quand même. Hein, un petit peu connue par les téléspectateurs de Canal 10. Oui. À qui je dis bonjour. Voilà. Et notre invité donc qui nous servira donc de référence de candide et qui va apporter un témoignage, des témoignages certainement, c'est Madame Mirella Angèle, médiateur social de santé, animatrice en gérontologie. Elle aussi, vous la connaissez. Mais aujourd'hui... Je dis bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Canal 10, à nos chers aidants et nos aînés. Voilà. Donc, vous la connaissez puisqu'elle est aussi très souvent, donc ça arrive que nous soyons en tandem. Mais aujourd'hui, donc, elle va donc intervenir différemment. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de nous contacter à ce numéro que je vous rappelle. C'est le 0805 38 47 48. Je reprends, 0805 38 47 48. Donc, vous avez donc la possibilité de le faire pendant l'émission et même après, vous aurez la possibilité de nous joindre après l'émission si besoin est. Nous remercions également nos partenaires qui sont avec nous donc depuis que nous avons commencé. Nos partenaires qui sont donc l'ARS, la CGSS, le Conseil départemental et le CNSA. Voilà, donc ceci étant dit, le décor étant planté, on va parler aujourd'hui, comme la semaine dernière, on avait abordé le sujet, Marie-Jeanne, de santé sexuelle. Alors le thème c'est parlons de santé sexuelle avec nos aînés. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, Marie-Jeanne, pourquoi est-ce que on emploie le terme de santé sexuelle? Cela veut dire quoi? Cela englobe quoi? Eh bien, parce que la santé sexuelle, ce n'est pas seulement le sexe, mais aussi l'environnement de la personne. Donc, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a donné une définition de la santé sexuelle. Donc, c'est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et sociale en matière de sexualité. Donc ça englobe. Je n'ai pas à répéter, non, ça va. Non, mais oui, par contre, permets-moi de te dire, répète, c'est parce que ça englobe tout ça. Voilà, alors je répète, mais j'avais pas fini, mais je répète. D'accord. La santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en matière de sexualité. Ce n'est pas seulement l'absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. C'est aussi, alors, la santé sexuelle exige une approche positive et respectueuse j'aime bien ce mot respectueuse, de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles agréables et sécuritaires, sans coercition ni discrimination. Donc là, on parle de la santé sexuelle de tout le monde, hein, pas seulement des aînés. C'est après que nous allons arriver au niveau des aînés. Donc, pour maintenir une bonne santé sexuelle, les droits humains et les droits sexuels de toutes les personnes doivent être respectés, protégés. D'accord. Donc cela, quand je t'entends parler comme ça, oui. je dirais que cela fait sauter pas mal d'idées préconçues, d'idées reçues. Eh bien, c'est pour ça qu'on est là un petit peu ce matin. Hein. Je pense que nous, on l'a déjà compris, mais il faut que un plus grand nombre, que le public puisse comprendre cela aussi et puisse relativiser, faire tomber les tabous et puis considérer que les aînés, eh bien, ce sont des personnes à part entière
qui ont une durée de vie maintenant qui est de plus en plus longue. Hein? De plus en plus longue, et que cette vie affective et sexuelle, eh ben, les aînés y ont droit, comme tout un chacun. S'ils le veulent, bien sûr. Ça dépendra d'eux. Mais en tout cas, on n'est pas là pour leur dire tu peux, tu ne peux pas. Donc, en fin de compte, on ne peut pas, donc je vais un peu schématiser, on ne peut pas, à partir de tel âge, on arrête ça. Voilà. Sinon, bon, peut-être que je serai pas longtemps dans la catégorie. Non, même pas. Non, tu as encore de la marge. Tu as encore de la marge, je te rassure. Amis téléspectateurs, vous voyez que parler de sexualité, ce n'est pas tabou. C'est faire de l'humour. Et puis, comme je le disais, c'est aussi la vie. C'est une partie de la vie, la sexualité, le bien-être affectif, c'est la vie. D'accord. Mirella, alors, quand tu entends ça, de par ton vécu, parce que je pense que tu as déjà été confronté à ce genre de situation, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui, énormément, parce que j'ai des stages en structure, j'ai fait des remplacements en structure, on travaille avec des associations où il y a parfois des hommes et des femmes. On a l'occasion de faire le vacances senior à Pierre et Vacances, où il y avait eu des petits échanges d'affinité, et ce qui effectivement qui ne nous déplaît pas, parce que c'est très agréable et on voit que ça fait du bien aux aînés. Et mercredi, j'étais dans un colloque où le docteur Inal le disait, et on le dit toujours, que Marie-Jeanne le répète encore, la santé sexuelle des aînés est différente de la nôtre. Donc, il est important, pour bien vieillir, il faut justement avoir cette santé sexuelle, qui n'est pas forcément une relation de reproduction, voilà. Tout à fait. Voilà un mot qui revient très souvent, parce que je crois qu'on a aussi des idées, des stéréotypes. Quand on ne peut plus procréer, en fin de compte, on arrête tout ça. Hein. C'est ça. Pour poursuivre ce que disait Mirella, l'absence d'activité sexuelle génitale chez les personnes âgées ne signifie pas qu'il n'y a pas de sexualité. Elle peut prendre des formes variées, notamment des ressentis lors de contact. Comme tout à l'heure en aparté, on parlait de se passer un peu de crème sur la peau. Donc, faut pas voir simplement le coït. La sexualité, c'est pas un coït simplement. Donc, elle prend des formes variées, comme je le disais, dans le cadre de relations de soins, d'expériences sensorielles, de plaisir dans les activités de loisirs, d'émergence de fantasmes en regardant la télé, parce que les personnes âgées, elles ne sont pas mortes. Hein? D'accord. Bon, on le répète encore. Bon. De même que des tentatives de séduction lors des relations sociales. Et ça, qu'on soit animatrice, infirmière, etc. Oui, c'est vrai. En tout cas, moi, je pense qu'on a des expériences. Très agréable. Très agréable. On est mort de rire. Parce que, bon, là aussi, il faut savoir comment accueillir cela. Oui. C'est pas inviter ou alors accepter quoi que ce soit, mais quand un petit papy, on le voit vraiment nous regarder d'une façon en disant vous êtes une belle jeune femme, hein, etc. Ben voilà, c'est un compliment tout simplement. Et même si lui, on voit ses yeux brillants ou il y a quelque chose qui peut... Mais il a le droit d'avoir son fantasme. En fin de compte, est-ce que quelque part, le regard de la société sur nos aînés n'est pas comme un frein qui entraîne beaucoup d'inhibitions et qui fait que ces personnes-là ne peuvent pas vivre pleinement leur sexualité? C'est ça. Et bien sûr, à nous là, tous les trois, nous n'allons pas lever tous les tabous. Mais ce que nous allons essayer de faire, c'est simplement de faire comprendre, que ce soit aux aînés eux-mêmes, que ce soit à leurs enfants, que ce soit aux accompagnants sociaux, médicaux, etc. Il faut qu'ils entendent que, eh bien, cette partie-là de la personne, parce que c'est une personne, un aîné, c'est une personne, il faut que nous puissions l'entendre. Il faut que nous puissions l'aborder aussi. Comme dans les groupes de parole, eh bien, aborder la sexualité des aînés avec eux dans un groupe de parole, ça permet après de passer à l'individuel. Parce que
eh bien, on va entendre des choses, même si on n'intervient pas tout de suite. Mais on va entendre des choses et après, on va pouvoir aller vers l'animatrice ou la médiatrice, etc. Un petit peu en aparté, lui dire « Oui, moi, j'ai tel souci, j'aimerais bien parler avec vous. » Donc, il faut que ça soit parlé partout. C'est la santé. Pas de sujet tabou. Non, pas du tout. Voilà. Donc, nos chers amis téléspectateurs, vous pouvez donc participer avec nous également. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Donc, vous pouvez composer le 0805 38 47 48 et nous serons donc Marie-Jeanne et Myriam se feront plaisir de répondre à vos questions. Comme je vous l'ai dit, donc c'est un sujet de toutes les manières, même si on n'en parle pas, ça n'empêche pas que c'est un vécu. Exactement. Que ce soit un vécu. Et bien voilà. Et il faut pouvoir, je dirais, donc, démystifier. Moi, j'ai envie de dire démystifier voilà, tout fait, les relations sexuelles des aînés. Pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou pas, eh bien, ils ont des relations sexuelles. Mais le souci, c'est que, eh bien, ils peuvent avoir des relations non protégées ou mal protégées. On n'est plus dans la reproduction, c'est vrai. Il n'y a pas de problème, il n'y aura pas d'enfants, sauf miracle, mais bon, on n'est pas là pour ça. D'accord. Mais il peut y avoir des IST, des infections sexuellement transmissibles. Et donc, que ce soit un homme ou une femme qui sait que, oui, mais tout le monde croit que je ne fais plus rien, que j'ai plus d'activité sexuelle, qui se retrouve avec une hémorragie, etc., va pas vouloir en parler. Et c'est là ce qui est triste, en fait. Elle va pas vouloir en parler. Pourquoi? Parce que on va découvrir qu'il y a une activité sexuelle. Oui. Et donc, cette personne va rester sans se soigner. Parce qu'il faut des antibiotiques, oui. Il faut ci, il faut ça, quand il y a une infection pareille. Donc, je dis que nous avons tous le droit, à partir du moment où ce droit, il est respectueux des autres aussi et de soi-même. On parle toujours de soi, hein. Si on se respecte, eh bien, on aura son activité affective et sexuelle, mais sans que les gens disent « Waouh, papi là, ça, mamie là, ça... Ouais. » Non, oui. Chacun peut avoir sa vie, mais dans son respect, dans son propre respect et dans le respect des autres. D'accord. Est-ce que... je suppose que tu as été confronté à ce genre de situation. La famille, est-ce que la famille a un regard et un poids conséquent par rapport à cela? Justement, ce que je voudrais dire, c'est que, bon, c'est pas un jugement, mais souvent, et Mirella aussi va pouvoir le dire, on laisse des aînés seuls dans une maison pendant des jours et des jours, même sans appeler comment tu vas maman, comment tu vas papa. Mais quand ces personnes-là ont une vie affective et sexuelle, ont une relation sexuelle parce qu'ils ont rencontré quelqu'un avec qui ils ont développé une affinité, etc., là, on trouve que, non mais... ouais. Voilà quoi, ça ne va plus chez toi, comment ça tu... Hein? Et ça, ce regard-là, eh bien, il vient emprisonner nos aînés dans quelque chose. Ou alors, les faire culpabiliser. Oui. Il faut savoir que, en fait, c'est arrivé. Et quand ça arrive qu'il y a des aînés, par exemple, que ce soit en structure ou bien la famille, ils ont rencontré quelqu'un, parce que la solitude, ça pèse et ils en souffrent énormément. Et moi, je dis à certains enfants, mais c'est important pour eux de ne pas être seuls. Ça ne veut pas dire que à leur âge, des fois, juste peut-être des caresses, des échanges, des regards. Ils se parlent, quelqu'un à qui parler. Et en fait, quand les enfants coupent cette relation, eh bien, en fait, la santé mentale de la personne décline. Oui. Et puis, cette personne tend à ce moment-là vers la dépendance parce qu'elle se sent inutile, elle a plein de choses qui se passent, ce qui fait que, en fait, on peut même parler d'une déprime et d'un glissement. Et ce qui fait, des fois, ces personnes-là peuvent partir assez vite parce qu'elles ne comprennent pas la réaction de leurs enfants, leur empêchant d'avoir justement
quelqu'un avec qui échanger, et alors qu'en général, elles sont toutes seules à la maison. D'accord. Donc, en fin de compte, c'est très important, puisque quand je veux bien que nos chers amis et téléspectateurs comprennent bien, il peut y avoir donc cet aspect, donc où il y a l'acte physique, mais vous disiez aussi tout à l'heure, Mirella et Marie-Jeanne, que ça peut être aussi purement affectif. Mais oui, voilà. Mais oui. Il faut qu'on comprenne que ça fait partie aussi. Voilà. C'est ça. Tout à fait. Le côté affectif, c'est pour ça que on a donné l'explication pas l'explication, la définition de l'OMS. C'est vraiment un état de bien-être physique, émotionnel, mental. C'est un tout. Quand on parle de santé sexuelle, on ne parle pas de l'acte sexuel. On parle on parle de l'environnement, on parle des enfants, on parle de tout ce que la personne aime bien dans la vie. Et puis, je connais une aînée qui vivait en métropole, donc elle a eu un ami et sa fille ne cautionnait pas. Elle trouvait que tu n'as plus besoin de quelqu'un. Du coup, elle est rentrée en Guadeloupe. Et elle a vécu de belles années avec son ami qui est décédé depuis. Mais sa fille s'est pratiquement fâchée avec elle. Et elle lui a dit, je ne viendrai pas te voir en Guadeloupe, tu n'avais qu'à rester en France. Et elle dit que vraiment, elle a vécu ces années-là, vraiment des années de bonheur pour elle. Donc, vous vous rendez compte, priver une personne, bien sûr, il faut faire attention. Oui. Il y a des personnes fragiles. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, l'appât du gain fera venir un homme ou une femme vers elle. Et il y aura un souci à ce niveau-là. Mais il faut être vigilant, certes, oui. Mais il faut permettre à la personne de s'épanouir, de continuer à s'épanouir. Mais je me rappelle, il y a ça quelques années, c'est un peu dans le même sens, hein, on avait célébré donc mariage d'aînés qui s'étaient retrouvés dans un EHPAD, qui avait donc eu des affinités, et ça les avait conduits jusqu'au mariage. Donc, à être... C'était ici ou... Ici, en Guadeloupe, oui, tout à fait. Eh bien, donc s'ils sont arrivés jusqu'au mariage, oui. Ça veut dire que après, ils ont pu intégrer une chambre à deux. Ben oui, tout à fait. Voilà. Donc, cet EHPAD-là, moi, je trouve ça formidable. Oui. Et ça devrait pouvoir se développer dans les lieux, oui. Les lieux de vie pour les aînés, parce que et qu'on en parle librement, que ce soit les soignants, que ce soit les accompagnateurs, les animateurs, etc., pour que les personnes ne soient plus dans la honte. Il n'y a pas pire que la honte et la culpabilité. C'est vraiment, on a l'impression ben voilà quoi, hein, on n'est pas dans le bienséant, on va mentir alors qu'on ne mentait pas, forcément. Voilà, on se retrouve un petit enfant, quoi. En fin de compte, cet adage qui dit « vivons cachés », vivant héros, vivant caché. Donc, quelque part, on oblige nos aînés à vivre comme ça. Oui. À vivre comme ça. Alors que je pense que ce serait, et c'est d'où le but de l'émission, de permettre justement de comprendre que ce sont des... ça fait partie de la vie. Tout comme on se réveille le matin et qu'on a envie de manger, on a envie de boire, mais ça fait partie de la vie. Comme tu l'as dit, cadré, bien évidemment, pas n'importe comment, pas n'importe, pour ne pas laisser donc le n'importe quoi se faire. Mais il faut qu'on sache que c'est une activité et c'est une partie de la vie de l'aîné qu'il faut prendre en considération. Et je disais que les groupes de parole sont vraiment des lieux pour le dire. Parce qu'on peut commencer simplement à parler de l'estime de soi, après de la découverte du corps, de la sexualité sans sentiment amoureux, parce qu'il y a ça aussi. Il y a des personnes qui... écoute, j'ai envie d'avoir une relation, mais c'est pas pour cela que cette relation, j'ai envie qu'elle soit suivie. Donc, voir la différence, voir les inconvénients, et peut-être qu'il y a des avantages, mais il y a certainement aussi des inconvénients à être dans ce genre de relation. Mais dans les EHPAD, moi, je sais aussi que on a des petits coqs.
qui... Et pas que dans les EHPAD. Non, mais je dis dans les EHPAD, pourquoi? Parce que j'avais vu un film et j'ai trouvé que c'était un film, hein, c'est une fiction, certes, mais ça reflète certainement un peu la réalité où un aîné, eh ben, il a plusieurs petites copines dans l'EHPAD. Oui, ça prouve qu'il n'est pas encore totalement mort. Mais c'est une façon de montrer que c'est ça, c'est la vie, c'est la vie. Et l'empêcher, on sait très bien que tout interdit donne envie de passer outre. Tout à fait. On a cette envie de briser l'interdit. Mais bien sûr. Tout à fait. Ne fais pas, mais on a envie de faire. Ben voilà. Ne fais pas, c'est comme si tu me disais, mais vas-y, Voilà. Alors, il est là. Et je disais aussi, pour ajouter, un aidant qui n'est pas tout le temps avec son parent et qui lui permet d'avoir quelqu'un pour justement s'épanouir à la maison, ça contribue aussi à son répit. Donc elle sait que maman n'est pas tout seul, ou bien papa n'est pas tout seul, lui permettre. Parce que j'ai connu une accompagnée où elle avait peur que son papa ait une compagne. Elle a dit qu'elle n'avait pas de petits-enfants, elle n'avait pas de petits frères. Donc, il faut vraiment, comme dit Marie-Jeanne, avoir des limites, être vigilant, mais à partir du moment qu'on a vu quelque chose de sain, il n'y a aucune raison, parce que quand ces personnes-là... Alors, je leur pose la question, mettez-vous à la place demain, est-ce que si vous êtes seul, vous aurez envie d'avoir quelqu'un avec vous? Même maintenant, on est des fois assez jeunes, et des fois, au bout d'un moment, la solitude pèse, et on dit, bon, c'est vrai, des fois, les enfants sont partis, donc après... donc, ce sentiment-là de solitude, les aînés le vivent très mal. C'est très lourd. C'est encore plus fort chez eux, je pense. Hein? Oui, tout à fait. Et quand ils ont les enfants qui sont loin, ou bien qu'ils habitent peut-être les abîmes, les enfants sont à la rivière, donc ils leur permettent d'avoir justement quelqu'un pour prendre soin d'eux de façon globale, et donc ça contribue aussi à la santé sexuelle, est une bonne chose pour les aidants. Parce qu'à ce moment-là, ils savent qu'au moins, la maman n'est pas seule, le papa n'est pas seul. C'est vrai, des fois, on retrouve des personnes mortes chez eux parce que pourquoi ils sont seuls. Voilà. Et ça, c'est un drame. C'est un drame. Un drame qui aurait pu être évité. Voilà. Tout à fait. Et moi, en ma qualité de médiatrice, je pense qu'il faut que les mentalités évoluent, que les comportements changent vis-à-vis des... parce que, quelque part, ce sont des nouveaux seniors. Les parents d'avant, en tout cas, ne revendiquaient pas d'avoir leur vie sexuelle, affective. Et maintenant, les seniors d'aujourd'hui... Oui. Attends, déjà... Là, quand on est petit monde pour regarder, on a dit ah ouais, en cas dans comment on dit. Donc non, mais c'est important de dire ça parce que ça a changé. Ce sont des nouveaux seniors qui font du sport, qui vont en voyage, qui font des croisières à l'université du 3e âge, qui font des croisières comme tu dis. Et donc attention, parce que si nous n'évoluons pas, mais eux, ils ont évolué et ils sont bien dans leur tête. Tout à fait. Donc, aller enfreindre cette évolution positive qu'ils ont pour eux-mêmes, ben, c'est de l'égoïsme quelque part. Tout à fait. Donc, nos chers amis téléspectateurs, donc, vous avez encore... Ils sont à l'écoute. Ils sont à l'écoute. Je sais que c'est un sujet qui est très parlant, mais vous pouvez aussi donc, nous interroger au 0805 38 47 48. Et un grand merci à notre chers partenaires qui nous permettent également de réaliser cette émission. L'ARS, la CJSS, le Conseil départemental et le CNSA. Donc, santé sexuelle, c'est donc le thème pour aujourd'hui. Par rapport à nos aînés qui ne sont pas donc délaissés pour compte, puisque ce sont des êtres à part entière qui ont le droit donc de vivre une vie normale. Tout à fait, puisque ils sont retraités, ils ont travaillé, ils sont actifs, etc. Et donc on ne va pas pour cette catégorie-là, leur dire « Ah non, tu ne peux pas ». On ne leur dit pas pour autre chose. Non, mais vraiment, c'est ça, quoi. On ne leur dit pas pour autre chose. Et là, on va leur dire « Ah oui, mais tu ne trouves pas que tu es un peu trop vieux, un peu trop vieille ?»
ils ont tendance à dire ça et je leur dis, il n'y a pas de vieilles personnes. Il y a des personnes qui prennent de l'âge. Il faut savoir, pour nous, animateurs, quand on est vieux, c'est que vraiment, on parle déjà. Donc, nous n'avons pas de vieilles personnes. Nous avons des personnes âgées et qui ont droit à la vie pleinement et dont la santé sexuelle fait partie du bien vieillir. Exact, voilà. Exact. Donc, tout à fait. Laissez-les avoir cette... Ça fait il y a la santé sexuelle, il y a danser, bouger, bien manger. C'est ça, c'est ça. Donc, mais oui, c'est ça. Pourquoi enlever un... C'est ça, voilà. Mais je prends le tout va ensemble, c'est un package. Je prends un cas qui est très parlant. On n'empêche pas aux aînés de faire du sport. On leur dit simplement, mais c'est ça. Faites attention, vous n'avez plus 20 ans, parce qu'il voilà. Il faut faire un sport adapté. C'est ça. Mais tout comme on adapte le sport, on peut aussi le faire pour les autres aspects de la vie. C'est ça. En tout cas, il faut démocratiser la notion de sexualité. Il faut former. Il faut informer, parce qu'il n'y a pas que les parents. Il n'y a pas que les parents qui ont une difficulté avec la santé sexuelle de leurs aînés. Il y a aussi les accompagnants dans les EHPAD, etc. Parce que ces idées reçues-là, faut pas croire que c'est... non, même des professionnels sont là en disant, ouais, mais voilà, quoi, il a fini... attends, qu'est-ce que tu veux encore à ton âge Ah, si, non, mais il faut le dire aussi. Hein. Ouais. Donc, il faudrait former aussi les accompagnants. Et puis, ça permettra à tout un chacun de se sentir bien dans son environnement, parce que, comme je vous ai dit, la dame, elle a pas dû, c'était pas une obligation, mais elle a voulu continuer à avoir sa vie affective et sexuelle. Elle est venue en Guadeloupe. Elle est, d'une certaine façon, isolée, parce que, ses enfants ne sont pas avec elle, mais en même temps, elle a pris sa décision. Elle a montré que, voilà, moi, j'ai encore toutes mes facultés mentales, j'ai envie de continuer à m'épanouir, et voilà. Voilà, donc il n'y a pas donc de contre-indication à part cas particulier. Non, voilà, les fragilités, c'est vrai, hein, on l'a dit, il ne faudra pas qu'on vienne nous dire que non, il y a des personnes porteuses de handicap, mental surtout, qui peuvent tomber sur n'importe qui. Il y a des parents qui ont des biens et que, on voit quelqu'un de fringant arriver, parce que je vois ça de plus en plus sur Facebook, des jeunes de 30 ans avec des personnes de 70 ans, on se marie, on fait... Oui, non, mais voilà, quoi, on ne va pas tomber dans ça non plus. Oui. D'accord, il faut être vigilant, mais bien dans son corps, bien dans sa tête, c'est important aussi pour les seniors. D'accord. Donc, tu nous promets de revenir pour en reparler? Si les téléspectateurs pensent que c'est important, parce que... Ils sont tellement captivés par ce que tu dis. Donc, nos chers, toute bonne chose ayant une fin. Oui, tout à fait. Nous arrivons donc justement au terme de cette émission. Merci donc, Marie-Jeanne, pour toutes ces explications. Alors, oui? Excuse-moi, je tiens quand même à dire que, voilà, je suis présidente d'une association de médiation familiale et d'accompagnement. Donc, nous sommes situés sur le Moule et que nous accompagnons toute personne à partir du moment où il y a... Ce cas-là peut être traité... Oui, tout à fait. Je reçois toute famille, toute personne qui a besoin d'un accompagnement, quelle que soit la situation. D'accord. Voilà, je suis outillée, je suis diplômée pour ça, parce que, j'ai d'autres formations aussi. OK. Et là? Tout ce que je peux souhaiter, c'est que les aidants prennent en considération tout ce que nous avons dit, les familles, les enfants, et que nos aînés, à partir de maintenant, ils feront un effort pour qu'ils puissent avoir une meilleure santé sexuelle. Sur ce, je dis bonne journée, bon week-end à vous et à bientôt. Et voilà, donc j'emboîte le pas pour vous souhaiter à vous également un bon samedi, et je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.